Bonsoir, chers amis auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Caravane Passe, l'émission des animaux voyageurs et de leurs compagnons à deux pattes. Ce soir, j'ai invité deux voyageurs de la caravane d'Anne la Valette, ou plutôt deux anciens voyageurs, Fanny et Stéphane. Fanny était partie d'Ardèche avec sa jument Capucine en mai 2021. Tout au long de ce voyage, elle proposait de pratiquer le jet-ski sur les animaux des personnes qui croisaient son chemin. Stéphane, lui, avait pris la route au même moment d'une petite commune de l'Allier avec son âne Renaud. Cet amateur de randonnée était parti avec l'objectif de ramasser des déchets, de sensibiliser la population aux problèmes environnementaux liés à ces détritus laissés dans la nature. Tous les deux ont terminé leur tour de France fin 2022. Autant dire que leur a-t-il inspiré sont-ils différents ont-ils la nostalgie du voyage envisagent-ils de repartir ou de s'ancrer sur les terres où ils se sont posés? Pour rappel, cette émission est en direct, alors n'hésitez pas à poser des questions sur un message sur Facebook, sur la page Facebook de l'émission La Caravane Passe ou notre page sur au 06 66 44 15. Allez, tout de suite, on retrouve nos deux invités. Bonsoir tous les deux. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Allez, on laisse l'âne s'exprimer une dernière fois pour couper la parole. Vous allez bien, Fanny? On va commencer par toi. Tu es en Ardèche. Tu as retrouvé les terres que tu as quittées avant ton voyage? Oui, tout à fait. Donc déjà... merci pour la proposition de témoignage ce soir. Je trouve l'idée très sympa et un peu émouvant, j'avoue. Et en effet, j'étais partie d'Ardèche l'année dernière et je suis revenue en Ardèche là, en début novembre. Tu as fait une boucle? Eh ben oui, j'ai fait une boucle. Effectivement, c'était pas prévu. Et comme je dis souvent, le voyage a dépassé les objectifs puisqu'il n'y avait pas d'objectif. Et voilà où on en est aujourd'hui. C'est bien de partir sans objectif? Ah ben je recommande. Oui, on peut pas être déçu sans objectif. Après, je dis pas que c'est absolument ce qu'il faut faire, mais pour ma part, je crois que c'était nécessaire. C'était comme ça que ça devait se faire. Tu es parti d'Ardèche et tu as fait un Tour de France presque complet. Tu t'es arrêté dans le Vercors. Dans les grandes lignes de ton voyage, c'était quoi? Tu veux dire au niveau géographique? Oui, ou... géographique. Oui, alors les grandes lignes, on est donc parti d'Ardèche avec Capucine. On a traversé plus ou moins le Massif central en faisant quelques vagues. On est arrivé jusqu'en Dordogne, puis on est monté en Bretagne. On a fait le tour de la Bretagne avec mon acolyte de voyage, Eliana. Ouais. Et ensuite, je suis montée donc avec Capucine en direction de la région. Enfin, on a fait la Normandie, la région parisienne, le Nord, puis la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne. Et enfin, on est redescendu par toute la partie est, donc l'Alsace, le Jura, le Vercors en effet, la Drôme. L'Ardèche. Stéphane, toi aussi, tu as retrouvé le département d'où tu étais parti un an avant, un an et demi? Oui. Je suis revenu presque à la case départ puisque je suis le voisin de mon ex-femme, donc du coup, je suis revenu presque à la case départ. C'est assez rigolo. Voilà. Et ouais, j'ai fait... Et toi aussi, tu as fait un grand Tour de France, mais toi, tu avais un objectif, c'était de sensibiliser... Oui, j'avais deux objectifs, en fait. J'avais l'objectif de sensibiliser au ramassage des déchets. Ça, c'était un peu l'excuse pour avoir un peu de crédibilité dans mon Tour de France. Et puis, la deuxième excuse, c'était de chercher une ferme pour redémarrer mon élevage de chèvres.
Et le chemin, on a décidé autrement. Voilà. Ouais. Bah, tu nous en parleras après. Je crois que les chefs se sont transformés en longues oreilles. C'est ça. Parce que toi, tu étais agriculteur avant de partir. Tu avais un élevage. Ouais. J'avais un élevage de chèvres, ouais, et puis voilà, je devais changer de ferme, et puis avec les confinements, bon, c'est un peu compliqué, donc il fallait trouver une solution, et j'avais besoin de partir, et voilà, ça s'est passé comme ça. Et donc, au niveau du trajet, et voilà, je suis parti plein ouest, direction La Rochelle. Après, je suis allé sur Nantes, j'ai fait le tour de la Bretagne qui n'était pas du tout prévu. En fait, j'ai rien fait du tout de ce qui était prévu au départ. Je me suis laissé porter par le chemin. Je suis allé jusqu'à la presqu'île Crozon. Après, je suis allé sur le Mont Saint-Michel, Caen, Rouen. Je suis redescendu sur la région parisienne, notamment Chantilly, chez Anne-et-Victoire. C'était une belle étape. Et puis après, je suis remonté sur Reims, Nancy, Strasbourg. J'ai longé les Vosges, un petit peu le Jura, la Bourgogne, le Stevenson, donc tout ce qui est Lozère, Ardèche, Gard. Et puis j'ai fini par les montagnes du Haut-Languedoc, Cahors, Rocamadour, et puis j'ai fini par croiser le chemin d'où était passée Fanny d'ailleurs. J'ai eu un bivouac commun avec elle d'ailleurs, en Auvergne, du coup tout près du massif du Sancy, et puis voilà, petit retour à la Casse des Barres. Et alors, c'est amusant parce que tu disais que tu as fait un bivouac au même endroit que Fanny quelques mois après qu'elle soit passée. Mais on vous avez eu tous les deux plusieurs fois dans cette émission, et à un moment donné, vous vous suiviez en fait sans vraiment vous croiser. Vous êtes Stéphane, tu étais derrière Fanny. Alors pour le moment, j'étais devant. D'accord. Oui, Stéphane était souvent devant. Ouais, d'accord. Ensuite, nos chemins ont divergé, mais c'était très drôle parce que c'était assez fréquent que j'arrive dans un village et qu'on me dise ah, mais oui, la semaine dernière, il y a un monsieur qui est passé avec son âne et qui ramasse les déchets. Et donc, je me disais, tiens, c'est drôle, on est connectés. C'est ça. Ouais, c'est étonnant. Il y a plein de chemins et puis finalement, vous prenez les mêmes. Alors tu peux causer toi, parce que c'est vrai que je me suis retrouvé dans des bivouacs sur lesquels tu étais passé il y a quelques années, notamment en Bretagne, notamment en Corrèze, notamment à Chantilly. Ouais, c'est fou, hein. C'est dingue, hein, comme quoi le monde est petit finalement. Ouais, c'est vrai. Parlez-moi de vos équidés respectifs. Stéphane, tu es parti avec un âne, Fanny avec un cheval. Fanny, tu me parles de ta jument ? Alors, ma ponette, Capucine, j'insiste toujours. Oui, pardon. Elle ne mesure toujours pas plus d'1m48. Alors, Capucine va on ne peut mieux. Elle a très bien repris goût à la vie sédentaire. Elle vit dans un troupeau de juments, dans une grande forêt en Ardèche. Elle mange beaucoup de châtaignes, beaucoup de ronces, puisqu'elle adore ça, beaucoup d'écorces d'arbres. Et parfois, je mets 1 heure à la trouver, donc je suis la plus heureuse. Voilà. On part souvent en balade quand même toutes les deux. Elle a toujours beaucoup de jus, de pêche quand on part. C'est très chouette. Et je prends toujours beaucoup de plaisir avec elle, et il y a plein de choses qui restent du voyage et puis des choses qui bougent un peu, mais globalement on a toujours un très bel échange, une très belle relation toutes les deux, ouais. Des trucs sympas. Stéphane ? Oui, moi, Honoré, mon âne bourbonnais, est devenu mon meilleur ami. Alors, on était déjà potes avant de partir, mais c'est vrai que le voyage nous a beaucoup soudés. Et puis finalement, alors lui, c'est très vite fait au retour à la vie sédentaire, d'autant qu'il a trouvé rapidement des potes de près.
Pour autant, pour lui, ça n'a pas changé grand-chose parce que on est toujours voisins de bivouac, je peux dire, sauf que je dors plus dehors, je dors dans une maison, mais il est quand même sous ma fenêtre, donc on se fait coucou D'accord. régulièrement. C'est chouette, ça. Ouais, ça c'est vraiment un super cadeau, quoi. Ouais, c'est chouette. Et aucun des deux, je parle de la ponette et de l'âne, ne montre l'envie de repartir. Alors moi je dis ça parce que le mien, quand il est rentré, il a commencé à péter une porte, à vouloir. Pourtant il est sur un terrain de 10 hectares et il arrêtait pas de braire et de taper contre la porte et de vouloir s'en aller. Enfin il a mis du temps à s'ancrer, à se poser. Est-ce que vous, ce n'est pas des choses que vous remarquez chez vos équidés, Fanny? Peut-être au tout début, effectivement, ça a été un peu compliqué. Je sentais bien les premiers jours, les premières semaines un petit peu, où effectivement, ouais, Capucine, elle était un peu ailleurs. Mais après, je peux pas trop en dire plus, puis je suis pas trop anthropomorphisme, alors j'aime pas trop parler à leur place. Ouais. Voilà. Après, le côté troupeau et vie très très naturelle fait que je pense qu'ils se reconnectent très très rapidement à l'environnement dans lequel ils sont. Donc là, pour elle, ça va bien. Donc non, je peux pas dire qu'elle court après le fait que je lui mette une selle et des sacoches sur le dos. Par contre, je sais que demain, je mets les sacoches, on part, il y a pas de souci, ça reprendra comme si on n'avait pas eu de pause. En fait. Ouais. Stéphane, de ton côté? Eh ben, moi, au contraire, les premiers jours, il voulait plus me voir. Il faisait la tête, l'air de dire non, c'est bon, moi je fais une pause. Dès que je m'approchais de lui, même pour le brosser, il partait en faisant l'andouille parce qu'il avait retrouvé son copain de près à côté, tu vois. Donc en fait, il jouait avec son pote de l'autre côté du grillage, mais dès qu'il me voyait, il se barrait, quoi. Et ça a duré quelques jours, et puis après, il venait volontiers me voir, et dès que j'ouvrais la porte, j'avais pas besoin, il partait direct, quoi. Et même maintenant, c'est plus compliqué parce que comme il a des copains, quand je l'emmène promener, il regarde derrière, dis donc, t'as pas oublié quelque chose? Les potes, là, tu en fais quoi? Tu les laisses tout seul. Donc voilà. Donc bon, mais voilà, tout est rentré dans l'ordre, mais on voit bien que voilà, il est content d'être auprès et d'être tranquille. Ouais. Ouais. Et vous alors, ces derniers mois de voyage, ce qu'on vous a eu, donc comme je le disais tout à l'heure, au moins 2 fois dans cette émission, si mes souvenirs sont bons, on avait longuement parlé de vos départs et de votre voyage. Comment sont passés les derniers mois? Je sais pas à quel moment on peut considérer que ce sont les derniers mois. En tout cas, peut-être le moment où vous vous êtes dit ça sent la fin. Là, ça y est, je suis sur le chemin du retour. Alors, Fanny? Alors moi, ça s'est opéré à partir du moment où j'étais dans le Vercors, où vraiment pour moi, c'était le retour maison. Je voyais Grenoble, ville dans laquelle j'ai longtemps habité, je voyais les montagnes, l'Isère, tout ça, ça y est, on se rapprochait de la Drôme, de l'Ardèche, donc je me disais, il reste 4-5 semaines, en traînant un peu, on y est presque. Ce qui s'est passé, c'est que, alors je peux le raconter, c'est une anecdote maintenant que je trouve amusante. Donc j'étais à 4-5 semaines de rentrer chez moi, donc sur les starting blocks, et puis on a fait une petite pause dans le Vercors chez un ami. Pour le dépanner, j'ai monté un de ses chevaux, je suis tombée et je me suis cassé 3 côtes. Ah mince. Voilà. Donc ambulance, hôpital, etc. Donc la jument est restée dans le Vercors. Et je suis rentrée chez moi, alitée, donc c'était pas du tout prévu. Ah, d'accord. Voilà. Sur le coup, c'était pas chouette, hein, j'étais pas la plus heureuse. Et puis, plutôt que de me dire le voyage est fini, on rapatrie Capucine en camion, j'ai tout simplement attendu de me rétablir. Ça a pris à peu près 6 semaines. Je suis retournée dans le Vercors et j'ai fini donc le voyage à pied avec Capucine, enfin à pied et cheval, les deux, comme j'en avais envie. Et ce qui fait qu'on est rentré début novembre alors qu'on était censé rentrer entre septembre et octobre. Voilà, pour la fin du voyage.
Et alors le Vercors, c'est comment donc tu l'as fait au mois de, durant l'été. Et oui, enfin j'ai fait une partie en août et puis je l'ai vraiment exploré Vercors et toute la partie drômoise fin octobre début novembre, et il a fait très très beau. C'était une période où là pour le coup c'était très chouette de le faire à ce moment-là, et presque même c'était mieux. J'en ai plus profité parce qu'il faisait très beau mais pas trop chaud. Et vraiment, j'ai aucun regret quand j'y repense. J'ai l'impression que les 6 mois de convalescence finalement n'étaient qu'une très courte parenthèse. Ça n'a rien changé au final au voyage. Donc voilà, c'était juste inattendu. Une parenthèse inattendue. Tu l'as traversé du nord au sud, ce Vercors. T'as fait les hauts plateaux. Je suis pas montée vraiment sur les hauts plateaux. J'étais du côté de la Chapelle en Vercors, de Vassieux, et après je suis descendue et là j'ai suivi les itinéraires de la Drôme à cheval en faisant pour le coup beaucoup de S parce que j'avais vraiment envie d'en profiter, de faire durer le plaisir et d'explorer la Drôme qui est absolument exceptionnelle à cheval. Et je suis rentrée par l'Ardèche, par le sud que je n'avais pas fait. Donc ça aussi, c'était très chouette parce que j'avais commencé la boucle en montant sur le plateau ardéchois et je l'ai fini par le sud Ardèche. Et donc, t'es passé par où? T'as traversé le Rhône à quel endroit? J'ai plus le nom. Je sais plus le nom. Ah, d'accord. Le pont qui est plutôt en bas, mais je ne sais plus le nom. C'était une grande ville? C'était une petite passerelle? C'était Bourg-Saint-Andéol? Oui, Bourg-Saint-Andéol, quelque chose comme ça. Ouais. Okay. Bon, après, t'as Saint-Paul-Trois-Châteaux. Non, Bourg-Saint-Andéol, c'était ça. Ok. Et t'es passé par où? Grignan, de Nyons, t'es passé par ces endroits-là? Oui, pas loin, ouais. Grignan, j'ai fait, oui. Effectivement, c'est des chouettes coins. Après, t'as toute la vallée du Rhône à traverser, c'est un peu plus compliqué. Et pour remonter jusqu'en Ardèche, t'as pris quoi t'as longé le Rhône ou t'es vraiment rentré dans Non, de Grignan, je l'ai quasiment pas longé. Il a fallu traverser effectivement Pierre-Latte à un moment, je crois. Et puis, je saurais pas te redire tous les noms. Honnêtement, j'ai pas souvenir de tous les noms où je suis passée. Et côté Ardèche, du coup, après, on trouve facilement remonté... des chemins pour éviter toute la zone d'Aubenas pour. Ouais, on est passé par le Coiron, nous. Ah oui, d'accord. Coiron, Saint-Michel-de-Boulogne, Saint-Andéol-de-Val. D'accord. Ouais. Ah oui. Très sympa. Ah ouais, effectivement, ouais. Et toi, Stéphane, à quel moment tu t'es dit, ça y est, je rentre, c'est fini pour moi? Il y a eu plusieurs moments parce que j'ai eu plusieurs petits incidents en route. Déjà à Mâcon, je me suis fait un tassement de vertèbres parce que j'étais allé voir mes biquettes que j'avais vendues là-bas justement à Mâcon, et j'avais promis de passer les voir. Et en les accompagnant, en accompagnant la fermière au marché, j'ai loupé une marche, et donc voilà, je me suis retrouvé à l'hôpital, donc dans la capacité de marcher, donc ça m'a bloqué un moment. Et donc là, je me suis remis en question, j'ai dit qu'est-ce que je fais, je continue ou j'arrête, voilà. Et finalement, j'ai dit bon, allez, je me repose, j'attends que ça aille mieux et je repars. Je suis reparti en modifiant mon itinéraire du coup parce que j'avais prévu de retraverser la vallée du Rhône et puis de faire les Alpes, et là du coup je me suis dit c'est peut-être pas la peine de tirer sur la corde, on va faire plus soft, sauf que plus soft ça ne l'a pas été parce que les monts du Lyonnais en pleine canicule ça a été violent. Du coup j'ai refait une pause en allant visiter une ferme dans la vallée du Gier, juste au pied du Pilat, et là je me suis fait une déchirure musculaire qui m'a bloqué pendant un mois, donc au mollet, tu vois, donc pour marcher c'était gênant. Donc voilà, donc je suis resté bloqué. Comment? T'as cumulé? Ouais, c'est ça. Et là, je me suis dit bon, ça va pas le faire. Je suis resté un mois là-bas, et là, je me suis dit bon, faut que je raccourcisse. Mais ça avait pas de sens d'y arrêter maintenant. J'ai voulu insister. Ouais, sauf que je m'attendais pas à ce que Stevenson soit aussi violent, et alors encore moins le haut Languedoc. Là, c'est quand même, il y a des dénivelés. Ça a été dur le Stevenson pour toi? Ouais, j'ai trouvé assez dur. Alors j'ai pas pris, j'ai pris les crêtes en même temps, hein, donc. Ah oui, d'accord. J'ai pas pris la version la plus facile non plus.
D'accord, ouais. Mais ouais, il y a eu des passages, techniques, ouais, j'ai trouvé, ouais. Donc, et puis bon, puis j'avais un état de santé qui me permettait pas d'en profiter pleinement. Alors ceci dit, ouais, j'en ai pris plein les yeux, quoi. C'était vraiment magnifique, mais j'ai sûrement pas apprécié à sa juste valeur. Et donc du coup, à partir de là, j'ai été pris entre deux sentiments, l'impatience que ça s'arrête parce que physiquement, ça devenait compliqué, et puis la peur que ça s'arrête parce que c'est tellement, l'aventure est tellement formidable que t'as pas envie que ça s'arrête, quoi. Ouais. C'est voilà, quoi, c'est comme t'as envie de continuer, quoi. Ouais. C'est comme un gamin à Mardi Gras, tu peux pas lui enlever les crêpes, quoi. Pareil. Et non, j'en veux d'autres. Mais alors pourquoi t'as pas continué ton chemin? J'ai continué le chemin finalement, puisque j'ai fini le Tour de France quand même, sauf que j'ai abrégé, c'est vrai que j'ai abrégé. J'ai rayé la partie Alpes parce que je me suis dit non, ça va être trop dur. Et puis surtout, je me suis dit ça va être compliqué après au niveau du timing parce que j'ai quand même perdu pratiquement 2 mois. Donc du coup, je voyais qu'au niveau de la programmation de la fin de la boucle, puisque je savais pas quand est-ce qu'elle s'arrêtait finalement la fin de la boucle, puisque j'avais plus de domicile. Ouais. Je voyais que j'allais arriver dans l'hiver dans le Massif central, et donc ça allait être dur physiquement, et ça a été le cas. Donc là, le dernier mois de marche, je me suis à nouveau retrouvé à l'hôpital à cause d'un panari parce que ça avait pris des proportions phénoménales, parce que avec les engelures, la totale, parce que j'étais dans le Sancy début décembre quand il y avait moins 15, moins 18, donc voilà. Donc là, j'étais impatient que ça s'arrête. Ouais, mais pourtant, c'était dur. Ouais. Et ça s'arrête parce que toi, tu as marché pendant l'hiver. L'hiver, tu as continué. Moi, j'étais impressionné de voir que malgré les températures négatives, tu continuais à avancer. Moi, l'hiver, je me suis arrêté quand même. Ouais, faut dire, j'y avais pensé, je me suis dit, je vais trouver une femme et je vais faire du woofing, pendant les mois froids. Et finalement, j'ai eu la chance de passer l'hiver, entre la Normandie et la Picardie, et c'est quand même pas là qu'il fait le plus froid en France. On n'a pas eu un hiver non plus très très rigoureux, donc je me suis dit, tant que je peux, je continue. Et puis si ça va pas, je trouverai un plan B. Et puis je me suis laissé porter par le chemin, et puis ça s'est bien passé. Donc voilà. Honnêtement, j'ai moins peiné l'hiver 2021-2022 que l'été 2022. Ah oui, la canicule et les chaleurs étaient plus. Ouais, clairement. Et toi, Fanny, est-ce que l'hiver, tu continues à marcher? Alors, pour mon premier hiver, puisque j'en ai fait qu'un finalement, oui, j'ai continué de marcher, mais comme Stéphane, j'étais en Bretagne-Normandie, donc c'était très, très, pas très facile, parce qu'il y a des moments où on a froid, mais globalement, ça se fait bien, ouais. Je me souviens de nuits à -7 sous la tente en Bretagne. Alors, effectivement, on n'a pas toujours les mêmes hivers. Et est-ce que ton voyage aurait pu continuer comme ça longtemps, Fanny? Est-ce que j'aurais continué mon voyage? Il aurait pu dans le sens technique, où effectivement j'étais très bien rodée avec Capucine là depuis quelque temps. On a mis beaucoup de temps à être rodée, à être très opérationnel avec le matériel, le rythme, etc. C'est-à-dire que moi, j'ai fini le voyage en n'étant pas du tout fatiguée du voyage. J'avais pris vraiment un rythme de quotidien, d'habitude, de plaisir qui était simple, qui était facile. Par contre, j'aspirais quand même à passer à autre chose. J'avais des projets pour après, que j'avais déjà avant le voyage. Et là, je sentais que c'était le moment de passer à un autre rythme de vie, de passer à une autre construction aussi.
Stéphane, donc toi aussi, à un moment donné, tu t'es dit, il faut que je m'arrête. Le voyage aura une fin. Ouais, oui, c'est vrai que là, avec le mois de décembre qu'on a eu, là, c'était physiquement que je tenais plus. Enfin, je veux dire, jusqu'à la première semaine de décembre. D'ailleurs, j'avais pas de destination finalement. Ouais. Donc, je savais pas que ça allait s'arrêter à ce moment-là. J'espérais parce que physiquement, j'en pouvais plus. J'étais vraiment au bout du bout de ce que j'étais capable de donner. Et donc là, j'avais deux options. C'était soit de trouver un endroit pour rester quelques semaines, histoire de me retaper un peu, et puis repartir pour je sais pas où, un deuxième tour peut-être, je sais pas. Parce que et puis voilà, le chemin m'a mis cette maison sur la route, quoi. Voilà, donc ça me permettait de boucler la boucle et puis justement après tout s'est enchaîné, et voilà quoi. Des nouveaux projets, enfin voilà. Mais 10 jours avant d'arriver, je savais pas que j'allais arriver. Ah oui. Voilà. Donc la question s'est pas vraiment posée. J'avais envie de m'arrêter, j'avais peur de m'arrêter, mais ça s'est avéré nécessaire et puis voilà. Il faut écouter son corps, en tout cas. Ouais, oui, il faut écouter son corps, ça c'est clair, et puis il faut aussi rester ouvert et se laisser porter par le chemin et puis se remettre en question en permanence. Voilà, c'est la clé, voilà. Eh ben, on parle de votre retour juste après cette petite pause musicale. Ben Mazué, Quand je marche. À tout de suite. Oula, faut que j'envoie ces lettres. Faut que je rappelle mon père d'abord. Faut que je prévoie cette fête que j'ai promis de faire pour le disque d'or. Faut que je pense à l'été, trouver des colos pour les gamins, demander quand est-ce que je les ai. Et puis pour qu'ils voient leurs cousins, faut que je sache ce que mes sœurs ont prévu. Elles vont me dire qu'elles me l'ont déjà dit. Je vais répondre oui mais que je sais plus. Puis faudra que je pense à samedi. J'aimerais les emmener à la mer, loin de ces humeurs grisâtres. Et dimanche on ira voir mon père, on regardera le match tous les quatre. Pour ça faut que je l'appelle d'abord lui, puis cette fille à qui j'avais promis déjà il y a 5 jours que demain je la contacterai, c'est certain. Et que je lui donnerai mon avis sur ce truc là qu'elle a sorti, un podcast sur les interdits que j'ai trouvé d'ailleurs très bien. Et puis il faut que je poste un beau contenu, je sais pas, un truc nouveau. Et vu le temps que je passe dessus, beaucoup trop peu pour que ce soit beau. Ça va être nul et le pire c'est que je vais réussir à trouver un autre que moi, à qui en vouloir pour ça. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire, je vais me relever. À côté de ça, il y a le silence de mes amis, à qui j'ai renoncé par amour, et qui me rappellent qu'aujourd'hui, je n'ai plus ni elle, ni le temps pour ne serait-ce que les reconquérir. Et puis plus on vieillit, moins on comprend les gens qui nous entourent. Plus on vieillit, moins on comprend tout court. Alors il y a l'amour des enfants, avec ça tu manques plus de rien. Moi je les aime tellement justement que j'ai tout le temps peur de pas faire bien. Faut dire qu'on parle des blessures faites par le regard d'un père. La moitié des gens malheureux sur cette terre le sont de cette manière. À quoi sert vraiment l'exigence ? Pourquoi on souhaite être excellent quand on voit dans quelle déshérence se retrouvent les génies souvent? Moi je voudrais leur apprendre à être heureux avant d'être brillant. Je voudrais leur apprendre à être heureux souvent. Mais ce que je veux pour eux, ce que je veux, c'est bien moins important que ce que je suis. Les gamins, c'est faites ce que je fais, pas faites ce que je veux, encore moins faites ce que je dis. Dans ce cas-là, tant mieux pour la musique, tant mieux pour l'énergie, tant mieux pour les envies. Et pour le reste, pardon, tant pis, pardon, tant pis, Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire, je vais me relever. Oh, avancer, se rassembler, sans flancher en jambes, et le chantier des pensées qui semblait emmêlé. Je m'y collais sans délai, mes soucis prenez-les, et l'angoisse tenez-la bien. Je vais shooter dedans comme elle vient. Faut que je marche, parce que je comprends quand je marche. Faut que je marche, parce que j'apprends quand je marche. Faut que je marche, parce que je pense quand je marche. Parce que j'avance quand je marche. Parce que je rêve quand je marche.
Vous êtes toujours sur Allo la planète, la web radio des voyageurs. Dans l'émission La Caravane passe, ce soir, Fanny et Stéphane nous racontent les derniers kilomètres de leur voyage, leur retour à la vie sédentaire après des mois et des mois de route, de pas, de rencontres, de bivouac. Vous êtes toujours là ? Oui, oui. Oui, toujours. Vous nous racontiez tout à l'heure vos derniers kilomètres, comment s'était passé votre retour. Les premiers jours de retour à la maison, de retour dans une maison, à vous dire bah voilà, c'est fini demain, je ne rebattrai plus mon âne, je ne recellerai plus ma ponette. Vous étiez dans quel état d'esprit ? Alors, moi personnellement, comme ça s'est fait en plusieurs fois, il n'y a pas eu il n'y a pas eu vraiment de coupure. Enfin, c'est-à-dire que voilà, quand je suis rentrée chez moi avec mes côtes cassées, je me disais quand même que le voyage n'était pas fini. Parce que je savais que j'allais finir avec Capucine. J'en étais pas sûre, mais c'était quand même probable. Donc, j'ai pas vécu les premiers jours en me disant oh là là, je peux pas la battre. Enfin, de toute façon, j'avais trop mal aux côtes pour avoir envie de battre, enfin, ou de sceller mon cheval. Par contre, oui, voilà. Donc, j'ai pas eu ça. Et lorsque je suis rentrée vraiment chez moi, j'ai été tellement prête à rentrer chez moi, j'y pensais tellement depuis des semaines que ça s'est fait tout naturellement. Et comme j'avais déjà repris pied dans ma maison un peu avant, ça s'est fait finalement en douceur. Après, c'est vrai que de rentrer dans ma maison, même si c'était une maison que je connaissais très peu parce que je l'avais, en fait, on avait emménagé dans cette maison avec mon compagnon 6 mois avant que je parte en voyage. Mais pour autant, de rentrer quand même dans ma maison, ça avait quelque chose de très rassurant. Et il n'y a pas eu de, entre guillemets, traumatisme de la vie de nomade à sédentaire, vraiment. J'étais très contente de rentrer, très contente de profiter, d'être avec lui, d'être dans ma maison, voilà, de me projeter dans une nouvelle vie comme ça. Ouais. Et puis surtout, je l'ai pas vécu comme une fin de voyage définitive. C'est-à-dire que pour moi, ma ponette, elle est pas loin. Demain, je veux mettre la selle, les sacoches, c'est bon. Je sais que cet été, je vais repartir 2 ou 3 semaines. Donc, pour moi, il y a une continuité. Il n'y a pas du tout quelque chose de fatalement terminé par rapport au voyage. Pas du tout. Ouais. Donc, je pense que ça aide aussi. Ouais. Stéphane ? Moi, ça a été violent. Ça a été violent parce que du coup, la maison, je la connaissais pas. Donc, je suis arrivé dans une nouvelle maison que j'avais jamais visitée. Enfin, je la connaissais d'extérieur parce que j'étais le voisin avant, mais j'étais jamais rentré dedans. Donc, j'ai tout découvert et j'ai eu du mal à comprendre que c'était chez moi. Ça m'a pas paru naturel tout de suite. Autant je m'étais facilement habitué à chaque fois que je m'arrêtais quelques jours chez des gens qui m'accueillaient, ou quand je m'arrêtais en roofing ou n'importe, voilà, parce que je savais que c'était un état temporaire. Là, je savais que c'était un état qui risquait de devenir permanent, et j'arrivais pas à me l'approprier. Et je me suis rendu compte que c'était plus facile de devenir vagabond que de redevenir sédentaire. C'est-à-dire que j'ai mis 3 heures à m'habituer au rythme du vagabond, à marcher au pas de l'âne, à rencontrer des gens, à être accueilli avec bienveillance. C'est venu tellement soudainement, mais tellement naturellement, que le retour à la vie sédentaire dans cette grande maison, tout seul, sans aucun repère, que mon âne sous la fenêtre, j'ai eu du mal. Pour te dire, j'ai mis 10 jours avant de faire mon lit, toi. Je dormais dans mon duvet sur le canapé. Je comprenais pas l'idée, quoi. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui m'arrive? Même les premiers jours, je faisais mon café avec mon réchaud dans la cuisine. Mais voilà, j'ai eu du mal à me réhabituer, quoi, comme si je venais d'une autre planète, quoi. Et même encore, je me rends compte que j'ai pas récupéré des codes sociaux des gens. Je suis un peu décalé, quoi. Je suis encore dans mon petit voyage, quoi, ouais. Donc, ouais, c'est assez particulier comme ressenti, ouais. Fanny, toi, tu as repris ton activité professionnelle peu de temps après?
Alors, j'ai créé mon activité professionnelle, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit au début, moi j'ai profité du voyage pour proposer des shiatsu sur les animaux des personnes que je rencontrais. Donc ça a été une partie du voyage très douce, très agréable, parce que ça se faisait naturellement quand je le sentais. Si je le sentais pas parce que j'avais besoin de plus de temps pour Capucine, je le faisais pas. Enfin, il y avait aucune contrainte, et quand je le faisais, par contre, c'était toujours des très beaux échanges. Et en fait, avant de partir en voyage, moi, j'avais pas encore créé mon entreprise. Je sortais de ma formation de shiatsu, et donc le voyage a été l'occasion pendant un an et demi de pratiquer, de tester aussi, voir si vraiment c'était ça que je voulais faire. Et donc ça s'est confirmé. Et là, en rentrant, j'ai lancé les choses, j'ai créé mon entreprise, et maintenant je propose donc du shiatsu sur les animaux, les chevaux, les vaches. Et puis je fais aussi du conseil en nutrition. D'accord. Donc c'est assez excitant. C'est ça aussi qui fait que j'étais contente de rentrer, c'est que je savais que j'allais enfin créer une activité, et que professionnellement j'allais tester quelque chose de nouveau qui est complètement excitant, parce que voilà, créer son entreprise, travailler dans quelque chose qu'on aime vraiment, c'est super. Donc ça, il y aurait pas eu ça, c'est clair que j'aurais peut-être pas vécu la fin du voyage de la même façon. Cette activité-là, tu l'as réfléchie en chemin, elle a mûri, grandi pendant ton voyage. Oui, beaucoup. D'une part, déjà le fait de pratiquer, donc ça m'a permis. J'avais déjà beaucoup pratiqué pendant la formation, mais là de pratiquer en conditions réelles, entre guillemets. Et puis effectivement, beaucoup de temps pour réfléchir à tout ce que ça pouvait impliquer. Donc il y a plein de choses qui se produisent un peu comme je l'avais pensé, d'autres pas du tout. Mais c'est vrai que le fait de marcher longtemps, et puis de voir qu'il y a un fil conducteur entre l'avant-voyage où déjà j'avais ce projet et l'après-voyage où ça se concrétise, ça renforce aussi la démarche, ouais. Et puis je suis très heureuse de l'avoir vécu aussi avec Capucine, parce qu'elle a eu toute sa place dans tous les shiatsu que j'ai fait. Elle était pas loin. C'est peut-être un peu bête, mais c'est des souvenirs, ça me porte aussi, voilà. Et puis elle m'a appris parce qu'elle en a eu beaucoup aussi. Donc elle a eu toute sa place dans la construction de cette activité-là. Stéphane, en début d'émission, tu nous disais que tu étais parti avec l'idée de trouver des terres pour faire de l'élevage. Au final, tu es en train de créer autre chose. D'abord, est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit et comment c'est arrivé? Pourquoi ce changement? Changement parce que c'est le chemin qui m'y a emmené, en fait. C'est les rencontres que j'ai faites au cours du chemin qui m'ont emmené vers cette nouvelle activité. Donc, pour résumer, l'activité, ça va être de la location d'ânes de randonnée, et puis de la formation par rapport à la randonnée, par rapport pour les gens qui voudraient acquérir un âne, etc. Et puis l'asinomédiation. Alors ça, c'est les rencontres. Je pense notamment à Charlotte en Loire-Atlantique. Je pense notamment à Anne et Victoire à Chantilly. Je pense à Valérie en Haute-Saône. Je pense à Boris que j'avais rencontré dans le Gard. Je pense à Martine dans le Lot. Toutes ces rencontres m'ont emmené ici, m'ont emmené vers cette activité. Et cette maison qui m'est tombée dessus au dernier moment correspondait justement au démarrage de cette activité. D'autant que je suis en plein cœur du vignoble du Saint-Pourcinois, donc je suis au cœur de nombreuses randonnées dans les vignobles, dans les églises peintes, dans tout un tas de circuits Compostelle, etc. Donc finalement ça coulait de source. Voilà. Et alors j'ai abandonné les biquettes qui était mon rêve d'enfant que j'avais réussi à concrétiser et qui finalement m'a emmené là. Voilà. Bon, les biquettes sur le chemin de Compostelle, il y a peut-être un truc à créer, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Remarque, dans le temps, au début jusqu'au début du XXe siècle, il y avait les boucs qui tractaient des charrettes pour les enfants.
Donc il y a peut-être quelque chose à créer là-dessus. Peut-être. Mais bon. Et alors du coup, tu as trouvé des ânes, tu as constitué un troupeau. Je suppose que c'est tout un travail aussi de création de sentiers, de communication, tout ça. Enfin, du coup, tu rentres dans le vif du sujet là. Ça va t'occuper l'esprit et moins penser au chemin qui est loin derrière toi. C'est ça. Et ben ouais. Je suis en plein dedans. Là, je suis en train de démarrer très activement. Là, je suis en parcours installation avec la Chambre d'agriculture. J'ai demandé des autorisations d'exploiter les terres autour pour pouvoir justement être en conformité, tout ça avec la réglementation. Le Père Noël m'a emmené 3 ânes. Alors, quand je te dis Père Noël, c'est que physiquement, le monsieur ressemble vraiment au Père Noël, un brave homme, tout, voilà, un bon bonhomme avec la bonne bouche du Père Noël, avec la grande barbe à la ZZ Top bien blanche et tout ça, tu vois. Donc, et qui, pour raison de santé, a été contraint à contre-cœur de se séparer de ses ânes, et il m'a proposé de me les offrir, et voilà, c'était vraiment le cadeau du Père Noël, quoi. C'est tombé pile poil au bon moment. Et en fait, c'est toutes ces synchronicités qui font que l'histoire avait du sens, voilà. La boucle est bouclée. Le chemin m'a amené à rencontrer des gens qui m'ont formé, alors que j'étais pas du tout parti pour ça, mais voilà, ça m'est tombé dessus. C'est pas un hasard. J'arrive ici dans une maison qui a des terrains, qui a tout ce qu'il faut, un grand garage qui est coupé en deux, qui fait une grande sellerie, les terres, les ânes qui arrivent, les chemins qui sont autour de moi, il n'y a plus qu'à les dessiner. Ils sont déjà fléchés, mais il n'y a plus qu'à mesurer les parcours pour faire différentes propositions pour les clients, etc. Il y a des IME, il y a des EHPAD, il y a tout ce qu'il faut autour pour faire de la médiation. On est au centre de la France, donc pour accueillir des gens, c'est parfait. Dans la maison, j'ai 3 chambres d'amis qui vont me permettre de recevoir des gens pour des formations sur plusieurs jours. Bref, tout colle. Et alors, je me laisse porter. Et puis voilà, quoi. T'as bien raison. Il reste plus qu'à se laisser porter. Ouais. Et alors évidemment, pour autant, il y a du pain sur la planche parce que il faut éduquer les ânes, il faut refaire des bas, il faut voilà. Mais je suis hyper porté par le projet, et heureusement, j'ai envie de dire, parce que ça m'a vraiment aidé à me resédentariser, on va dire entre guillemets, parce que c'était, ouais, comme je disais tout à l'heure, c'était pas évident, quoi. Ça me paraissait pas naturel. Voilà. Donc ça aide, c'est porteur. Ouais. C'est bien d'avoir un projet pour penser à autre chose. Ouais, clairement. Ouais. Et est-ce que et puis pourquoi pas recevoir Fanny qui viendrait faire des séances avec plaisir, hein. Pourquoi pas. Parce que finalement, on se suit depuis plus d'1 an et on s'est jamais rencontrés. Alors peut-être que à l'occasion, voilà. En fait, on s'est rencontrés grâce à Stéphane sur la Caravan Pass. Hein. Voilà. C'est ça. Bon, écoutez, si un jour Fanny va dans l'Allier, vous me passez un petit coup de fil et puis je vous y rejoins. Eh ben, avec plaisir. Avec plaisir. Bonjour un pâté aux patates. Est-ce que l'un et l'autre, le chemin a changé quelque chose en vous ? Alors, je pense que j'ai la réponse pour Stéphane. Stéphane, voilà. Est-ce que tu peux répondre à cette question ? Tout, oui, tout. Là, je peux pas résumer plus simplement, je peux pas être plus bref, tout. Tu es revenu différent intérieurement différent. J'ai grandi, hein, heureusement. J'ai changé, même physiquement, hein, parce que j'ai perdu 27 kilos. Donc, ah oui. J'ai changé tout, quoi. Donc, j'ai changé de profession, j'ai changé de maison, j'ai changé de vie, j'ai changé, voilà. Donc, ouais, le chemin m'a énormément apporté. Ça a remis les compteurs à zéro. Voilà. Les compteurs à zéro. Mais je regrette pas. Fanny, pour toi, est-ce que le voyage t'a transformé, changé ? Est-ce que les rencontres ont participé à un changement ? Alors moi, je vais peut-être décevoir, mais je suis beaucoup plus nuancée là-dessus. D'accord. Non, je considère pas du tout que le voyage m'ait transformée. Et d'ailleurs, je n'attendais pas non plus de mon voyage qu'il me transforme.
j'attendais juste de lui qui me permette d'accomplir quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Mais voilà, je lui ai pas plus chargé la mule que ça, entre guillemets. Et je reste très consciente que j'ai encore plein de choses à changer, plein de choses à travailler sur moi-même, etc. Alors oui, le voyage, ça a permis de toucher certaines choses que j'aurais peut-être pas touchées si j'étais restée sans voyager, mais peut-être que je les aurais touchées aussi en étant que sédentaire. Voilà, la notion de lenteur, le fait de se déconnecter de certaines choses et de se reconnecter à d'autres choses, tout ça, je sais pas si je l'aurais pas abordé par ailleurs, mais en tout cas, oui, je me sens pas métamorphosée, quoi. Ouais. Alors, ça peut paraître un peu frustrant pour ceux qui écoutent, hein, mais non, mais oui, peut-être que. Et c'était intéressant d'avoir deux regards différents. C'est intéressant. C'est intéressant. Et puis il y a des choses aussi sur lesquelles on se dit waouh, ça va être génial en voyage, je vais complètement changer ça ou ça de ma personnalité. Alors je vais donner un exemple qui va casser complètement le mythe, hein, parce que ceux qui me connaissent savent que je me suis beaucoup battue, c'est notamment le contact téléphone, Facebook, WhatsApp, etc. En voyage. Moi, il y a eu des grandes périodes où franchement, j'ai eu beaucoup de mal à décrocher de mon téléphone. C'est triste, mais c'est comme ça, parce que toute seule, parce que des fois je m'ennuyais, parce que cette sollicitation un peu facile du téléphone, parce que j'étais dans l'attente aussi, peut-être que mon chéri m'appelle ou des choses comme ça. Et clairement, non, le voyage ne m'a malheureusement pas soigné de ça. Et enfin voilà, c'est tout. C'est peut-être un peu frustrant, mais non, le voyage fait pas tout non plus. Il y a des choses qui dépendent d'autres ressorts, quoi. Tout à fait. Mais de nous trois, je suis pas sûr que le chemin ait changé ça. En tout cas, Stéphane a aussi beaucoup communiqué sur les réseaux, a donné beaucoup de nouvelles en envoyant des photos et en mettant des textes aussi pour les illustrer. Voilà, partir, ça veut pas dire forcément se déconnecter et plus parler et plus échanger. Stéphane, toi, t'avais pas l'intention de quitter Facebook quand t'es parti? Non, parce que justement dans l'idée du ramassage des déchets, l'idée c'était quand même de communiquer, d'avoir un impact pédagogique. Donc pour avoir un impact pédagogique aujourd'hui, il faut utiliser les réseaux sociaux, sinon tu fais pas. Et t'as eu pas mal d'articles aussi dans les journaux, peut-être Fanny aussi, mais toi t'as été quand même pas mal sollicité par la presse locale, de ce que j'en ai vu en tout cas. Oui, j'ai eu beaucoup d'articles dans tous les quotidiens, les hebdos, des endroits que j'ai rencontrés, même la presse télévisée, même les magazines comme Cheval Magazine, 30 millions d'amis, où on a eu un superbe article, des magazines agricoles aussi, des revues agricoles. Donc après c'était aussi le but de communiquer donc c'était plutôt positif, ça s'est bien passé pour ça. Ceci dit, les réseaux sociaux, moi je les utilisais pour le côté pédagogique, mais je me suis comme dit Fanny, en fait c'est un outil que tu peux pas on peut pas s'en décrocher comme ça, parce qu'il y a quand même en ce qui me concerne, il y a quand même une espèce de vide à combler, le contact avec la famille que t'as plus, quoi, parce que même si tu rencontres plein de gens et que les rencontres sont magiques et formidables, et même si je suis parti chercher la solitude quelque part, il y a quand même des moments où cette solitude elle est pesante. Je pense notamment au fait Noël loin de ses enfants, c'est un peu difficile. Il y a des moments qui sont durs, quoi. Ton anniversaire, des trucs tout cons, quoi, qui d'habitude tu y fais pas plus attention que ça, mais quand t'es loin, c'est dur. Donc t'as besoin de te raccrocher à ça, quoi. Ouais. Enfin, c'est le seul outil que t'as, quoi. Et, donc t'attends qu'on t'appelle, et puis en attendant t'écris. Oui. Voilà. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé justement, c'est les rencontres. En voyage, on
on en fait plein, des éphémères, des durables, des courtes, des plus longues, les mots vont me manquer, mais avec le temps qui passe, on les oublie ou pour certains, on garde encore un contact. Pour vous, qu'est-ce qui reste justement de ces rencontres? Alors, il reste des personnes que je continue d'appeler régulièrement ou qui me contactent. Alors peu, hein, ça, je sais pas, je dirais peut-être 5, 6, enfin, si, ça peut paraître beaucoup, ou peu, je ne sais pas. Mais après, il y a bien sûr Facebook, hein, qui permet aussi de garder le contact. Mais ce que ça me laisse comme souvenir, comme empreinte, c'est vraiment comme des petites parenthèses de vie à des moments, avec des odeurs, des sensations, des émotions, des rires, des échanges qui sont uniques à chaque période de rencontre, chaque moment où on est resté un peu longtemps, ou à l'inverse, où on n'est pas resté, mais ça a créé un souvenir. Voilà. Et puis l'envie de retourner à certains endroits aussi. Et puis l'envie aussi de construire finalement avec certaines personnes une relation qui est de l'ordre de peut-être d'une amitié à long terme, à distance. On est content de prendre des nouvelles et où petit à petit on parle de moins en moins du voyage. C'est ça aussi qui est étonnant. C'est-à-dire que pendant le voyage, tout tourne beaucoup autour du voyage quand on rencontre les gens. Quand on reste longtemps chez quelqu'un, on va pouvoir bien sûr aborder d'autres sujets, mais ce qui est étonnant maintenant, c'est que on parle de l'après, on parle d'autres choses, on parle comme des personnes qui se connaissent et qui parlent d'elles en fait, mais pas forcément que du voyage. Donc c'est sympa aussi. Effectivement. Stéphane, de ton côté? Ouais, pareil. J'ai gardé pas mal de contacts avec des gens que j'ai rencontrés. Alors des rencontres qui parfois étaient éphémères, mais qui finalement se sont réveillées plus tard. Et donc du coup des contacts qui sont aujourd'hui parfois même quotidiens. Voilà. C'est assez bizarre en fait les liens qui se créent, cette espèce d'attache à un moment, à un instant T, ouais, comme disait Fanny, à une odeur, à un lieu, à un paysage, à une ambiance, voilà, qui fait que c'est toujours agréable de s'en souvenir et puis de garder ce contact et puis de voir qu'on a laissé une trace. Quelque part, c'est enrichissant, c'est valorisant et voilà. Bon, il y a plein de gens alors qui continuent de me suivre sur les réseaux. Il y en a qui en plus de la page sont devenus amis sur le mur et qui m'envoient souvent des messages privés. Il y en a avec qui on s'appelle régulièrement. Il y en a qui vont venir me voir. Là, je sais qu'il y en a qui vont passer par ici. J'ai reçu des messages. Donc à mon tour, je vais pouvoir recevoir des gens qui m'ont reçu. Alors ça c'est voilà, ouais, c'est super chouette. Ouais, c'est vraiment des super trucs. Et puis ouais, et puis il y a des amitiés qui se sont créées, qui évoluent au fil du temps. Je pense notamment à Charlotte qui m'aide énormément dans le montage de mon projet, puisque finalement je vais faire pratiquement copier-coller de ce qu'elle fait, quoi. Donc elle me donne plein de conseils sur comment m'organiser, la structure, les contrats de location, etc. Enfin voilà quoi, c'est elle m'a fait gagner un temps terrible dans le processus de démarrage de mon activité. Je pense à Martine aussi dans le Lot là, qui est une professionnelle depuis des années, même la référence chez les ânes et tout, donc et qui m'apporte énormément de conseils. On se téléphone pratiquement tous les 15 jours, tu vois, donc voilà, si c'est pas plus. Donc ouais, et ça sur le chemin, j'aurais pas eu tout ça, quoi, et ces liens ramènent au voyage. Tout en restant à domicile, mais du coup c'est assez bizarre à expliquer. Ouais, c'est pas palpable, mais c'est le lien est toujours là. Ouais, c'est clair, ouais, complètement. Merci à tous les deux d'avoir merci.
participer à cette émission. Merci de ton invitation. C'était Oui, merci aux deux Stéphane. un grand plaisir. Merci Fanny. Je sais pas, je vous laisse le mot de la fin si vous avez envie de rajouter quelque chose avant de clore cette émission. Déjà, c'était assez étonnant et toujours sympa de passer sur la Caravane Pass et puis de faire un peu ces échanges croisés. On a eu l'occasion avec toi Stéphane, avec Eliana aussi. Et finalement, on est un peu comme une grande famille. Donc là, de témoigner ce soir, ça nous remet un peu dedans et voilà, il n'y a pas de fin ferme et définitive au voyage. On continue aussi de le faire vivre d'une autre façon. Donc merci pour ça. Merci d'avoir accepté cette invitation. Stéphane, tu veux rajouter quelque chose? Oui, en fait, oui, Fanny, t'as bien résumé la situation. Oui, c'est vrai que c'est toujours agréable et le voyage permet aussi de partager ces moments-là, l'émission aussi. Donc merci aussi Stéphane de ton invitation parce que ça permet de faire rêver aussi et donc du coup de transmettre ce qu'on a vécu et voilà donc croyez en vos rêves. Ouais, exactement. Prenez la route. Merci à tous les deux. Puis n'hésitez pas à venir, à revenir, nous parler de vos, j'espère, prochains voyages plus courts, peut-être ou pas. Le studio vous est ouvert, les micros. Les micros sont à votre disposition pour pouvoir partager et donner envie. Merci Fanny, avec merci plaisir. Stéphane. Super. Et bien à bientôt. Bye bye. À bientôt. Bye. Ciao. Voilà, chers auditeurs, ce nouveau numéro de la Caravane Pass se termine. Merci d'avoir été à l'écoute de la web radio Allô la planète. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le récit de nouveaux animaux nomades. En attendant, vous pourrez réécouter cette émission samedi à 17h et lundi à 10h, puis dans quelques temps en podcast sur le site de la radio. À très bientôt, je vous laisse en musique, toujours sur Allô la planète. À bientôt, bye bye.